Personne n'aime les ivrognes, mais ces stars n'ont pas l'air de l'avoir compris. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des stars bourrées à la télé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les interviews où il était plus qu'évident qu'une star était dans un état second. What are you going to be doing on this tour? I'm going to be doing Papa's Got a Brand New Bag, Living in America, Sex Machine, get up off of that thing, I feel good. Numéro 10, Anna Nicole Smith. Avec le direct, on ne sait jamais ce qui peut arriver, surtout avec Anna Nicole Smith. L'ancien mannequin et personnalité de la télévision était connu pour son côté fêtard. Ses attitudes étranges passaient des talk shows à son émission de télé-réalité The Anna Nicole Show. Mais personne n'aurait pu prédire son apparition aussi vague que mémorable lors des Music Awards américains en 2004. Si elle était sur scène pendant moins d'une minute, la présentatrice visiblement ivre avait un mal fou à articuler et à balbutier des phrases désormais célèbres. Record an album, I want this guy to produce mine, make me beautiful duets. Sa performance alcoolisée a fait le tour d'internet et Smith a par la suite nié être saoul, mais la vie populaire et la vidéo suggèrent le contraire. Numéro 9, Tracy Morgan. I'll have an apple juice. Oh, we don't have apple juice, sir. Then I'll take a vodka and tonic. Ce comique est connu pour avoir joué une parodie de lui-même dans 30 Rock et il a amusé la galerie avec son côté fêtard dans la série ainsi que dans son spectacle. Mais lors de son apparition dans une émission matinale, Morgan ne jouait pas la comédie et il récupérait visiblement de sa nuit dans un club de striptease local. Texas El Paso, I'm telling you, man, I'm with the Jaguars last night. I love the ladies here. Wow. Oh my God. Malgré les efforts du journaliste, l'interview a rapidement déraillé lorsque Morgan a tenu à retirer son t-shirt pour faire, on cite, un chant nuptial. You hear that? Look at that, that's a mating call. That's a mating call. Une scène ridicule que même les auteurs de 30 Rock n'auraient pas pu inventer. Numéro 8, Ben Affleck. They would like it better if you did the show topless at the station, wouldn't they? On va vous filer un tuyau. La tequila et les talk shows ne font pas bon ménage. Affleck est la star de diverses interviews ivres, mais rien ne vaut cette scène tirée de la télé québécoise en 2004. Censé promouvoir son film Père et Fille, l'acteur a passé son temps à plotter la journaliste. Stop! What are you doing? Stop moving! Stop it! Dans cette scène, un Ben Affleck bourré flirte pendant toute l'interview, parle sans arrêt du corps de la journaliste et parvient à trouver l'opportunité de se moquer des personnes handicapées. Don't make me look like I am retarded. I look like I have cerebral palsy now. Avec Amour Trouble, il s'agit de l'une des pires interprétations d'Affleck qui était déjà passée par une cure de désintox d'un mois 3 ans auparavant. Hein? Numéro 7, Courtney Love. On ne pourra pas dire qu'elle n'appréciait pas le côté rock'n'roll de la vie. Lors des MTV Video Music Awards de 1995, Madonna était en pleine interview lorsque Courtney Love a décidé de faire un petit caméo. Au grand malheur de la Material Girl, le journaliste a invité Love à les rejoindre, une invitation qu'elle a acceptée avec joie. Elle a alors détourné toute la séquence et a décidé de parler de tout un tas de sujets dont la mode et l'astrophysique. I'll go somewhere and have a drink. Well, I'm going to get into astrophysicists because this rock star thing is not working out. Well, I think it's doing all right. I mean, and I'm she's everywhere on definitely the internet. serious. Au final, Madonna a décidé qu'elle en avait assez, mais Courtney a persévéré et a mené le reste de l'interview comme une chef. Numéro 6, Paula Abdul. 2 pas en avant et de nombreux pas en arrière rythment cette interview. La pop star des années 80 est redevenue en vogue dans les années 2000 grâce à American Idol. Mais plus d'une personne ont mis en doute la sobriété de la juge à cause de ses balbutiements et de son attitude dragueuse. Did you like that, Paula? Oh. The face move? Maybe when Jared does it. Oh, come on! Mais le pire reste son apparition dans l'émission matinale de Q13 Fox à Seattle au début de l'année 2007. Malgré les nombreuses tentatives des journalistes pour rester dans le droit chemin, la chanteuse a lancé plusieurs réponses absurdes qui feront sa célébrité sur internet. Right off the bat, what do Idol fans have to look forward to this season and what are you looking forward to seeing? Well, is that what it is? I was wondering, what is that? Son agent attribuera plus tard son attitude à la fatigue et à des difficultés techniques, mais peu de gens semblent y croire. Numéro 5, Danny DeVito. I never felt more alive in my life. Oh, I'm sure. Qu'obtient-on quand on mélange l'alcool et le manque de sommeil? Ça, dans cette célèbre interview de 2006, DeVito s'est montré en direct après une nuit de beuverie à descendre son limoncello breveté. No, I knew it was the last 7 limoncellos that was going to get me. Yes, exactly.
L'interview qui a suivi avait tout d'un dialogue de tonton bourré jusqu'à la diatribe politique typique. Trying to figure out what to do with our country and our women and men in the military. DeVito ressemble à un concentré de son personnage de Frank Reynolds avec ses mimiques et ses attitudes caricaturales et a même parlé de l'histoire du film Voisin contre voisin aux grandes dames du public. Heureusement, Rosie O'Donnell a mis fin à la séquence, mais pas avant que l'acteur ivre n'offre ses câlins en direct. Really good. And you loved working with Matthew. And there's a lot of other stuff. Yeah, in it I know. very Honey, funny. read that right there. Numéro 4, Mark Wahlberg. I don't drink. No, it's a recipe for disaster. No, but I said, did take please, acid nobody about let me have 40 the minutes nuggets ago. anymore. Personne n'aime écouter les radotages d'un ivrogne. C'est pourtant ce qu'a dû faire le public lorsque l'acteur a été invité dans le Graham Norton Show en 2013. L'hôte irlandais donne souvent de l'alcool à ses invités, mais Marky Mark a eu la main lourde avant d'entrer en scène. Many people have been wrongfully convicted, and the system is flawed. So we need to figure that out. And our elected officials, more than not, are corrupted by power and enticed by money, and that's a problem. That's a situation that we need to deal with. L'interview de 15 minutes semble durer une éternité, surtout lorsque Wahlberg interrompt les invités et se rapproche de l'hôte et de Sarah Silverman. Retail store, a discount women's clothing store called Crazy Sophie's Factory Outlet. It smells so good. La gueule de bois inévitable a dû rendre le vol de retour outre-Atlantique aussi difficile à supporter que cette interview. Numéro 3, Bill Murray. Normalement, Bill Murray ne fait jamais rien de mal. Il a une grande carrière de comique, fait des interviews hilarantes et il a la classe. Mais plus on est aimé du public, plus la chute est violente. Le comédien l'a appris à ses dépens lors d'une apparition dans une émission politique américaine en 2015. Tout juste sorti d'une apparition alimentée à la vodka dans le Late Show de David Letterman, Bill Murray s'est aventuré sur le plateau et a perturbé un programme d'actualité sérieux avec ses terribles balbutiements. I think you're doing great. Do you remember? You're doing great, and when he said, "Would you come?" It wasn't a question. Au lieu d'éclat de rire, l'apparition de Murray n'a récolté que du dédain de la part d'O'Donnell, surtout lorsqu'il tombe de son tabouret. Numéro 2, James Brown. On est beaucoup à avoir fait des sessions de karaoké bourrées, mais James Brown est allé encore plus loin dans une interview tapageuse en 1988 sur CNN. Le parrain de la soul commence l'interview en chantant une version live de Living in America. How did all of this trouble begin? Living in America. Et il y revient en permanence. Malgré sa bonne humeur, la légende du funk était à l'antenne parce qu'il était accusé d'avoir tiré sur sa femme. Now, James, this isn't the first time you and your wife have had a problem. Are the two of you going to be able to work this out? Let's talk about some music. Toute l'interview est un fiasco puisque Brown redirige toutes les questions avec une série d'inserts sonores. And what are you going to say to your fans when they ask you some questions about it? I'm going to say I feel good. La séquence est désormais légendaire et a même refait surface lorsque Jordan Peele a sorti une version parodique en 2015. Cause I look good, I smell good, I feel good. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. I think it was confidential in the Daily Telegraph this morning. I did. Yeah, whatever it was. But you you know, there's a lot of things Greeks to- here in Australia. Yeah. Greeks, I'm asking you, don't buy this paper. No drink. He Non, must be. non, I'm not drunk non, today. il est normal, vous imaginez quand il est sous. Non, non, vous inquiétez pas, Whitney. Sure about that. Are you sure you're not drunk? Non, non, Oh, il you got to be. est pas, non, il est pas vraiment sous, c'est son état normal. Très bien. Numéro 1, Steve-O. If I did not love Adam Carolla, then I would not love my business being here. Right. Il fut un temps où Steve-O était aussi connu pour sa façon de faire la fête que pour ses cascades. Son comportement autodestructeur est plus que visible dans son apparition dans l'émission d'Adam Carolla en 2005. Le cascadeur a passé la majeure partie de l'interview à démembrer le plateau et à confronter l'animateur en peinant à garder son pantalon. On comprend que ses démons intérieurs l'aient finalement rattrapé. Il s'est fait traiter en 2008 à cause d'une grosse addiction à la cocaïne, au PCP et au protoxyde d'azote. Heureusement pour tout le monde, Steve-O est apparemment clean à ce jour. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.